Nous avons vu dans les vidéos précédentes que nous avions effectivement donc des douaniers qui étaient effectivement, donc effectivement, ils jouent leur rôle de douanier, ils laissent passer ce qu'ils veulent. Donc 20 tonnes minimum par an de cannabis qui sont distribués donc effectivement à des salariés, parce que ce pas des dealers, honnêtement. Honnêtement, ce pas des dealers. Ce sont des salariés de l'État. Si le douanier est salarié de l'État, si effectivement 20 tonnes minimum qui rentrent et qui sont données pour la commercialisation, donc ce sont des jeunes qui travaillent pour l'État. Ils devraient avoir jurisprudence d'ailleurs, hein, parce que c'est pas normal. Donc, c'est pas quelques-uns, c'est aussi bien la douane à Lille, la douane en Allemagne, la douane effectivement donc en Suisse, la douane en Espagne, la douane, je sais pas moi. Donc toutes les douanes aujourd'hui, donc ils laissent passer d'une manière très claire. S'il y a 19 tonnes qui rentrent et qui ne ressortent pas, c'est que ils ne sont pas déclarés à la sortie, mais ils ne sont pas déclarés à l'entrée non plus d'ailleurs, hein. Donc, mais de temps en temps, il faut en attraper un ou deux. Mais ces jeunes aujourd'hui dans les cités, dans les banlieues, où Marine Le Pen, pardon du terme, cette petite pourriture donc, qui vole l'Europe et qui a, je suppose, effectivement, lorsqu'elle fait des défilés, il y a la police qui est derrière, donc les douaniers qui laissent passer 20 tonnes de shit, hein, donc on est clair, il ne faut pas se leurrer, il faut dire les choses. Et donc là-dedans, et le flic qui va raqueter, ce sont effectivement les gens qui sont derrière les banderoles bleu, blanc, rouge, la France aux Français. Tu dis, mais on a un problème, Marine. C'est la France aux Français, donc là-dedans, à un moment donné, qui vous allez raqueter? Donc, moi, à la place des jeunes qui commercialisent effectivement le cannabis, après qu'on ait le droit, qu'on n'ait pas le droit, qu'on fume, qu'on ne fume pas, ça c'est un autre débat. Je ne fume pas. Mais j'ai essayé d'éduquer mes enfants à ne pas fumer. Parce que ce n'est pas quelque chose, effectivement, donc là-dedans, qui soit d'intérêt public. Mais ça, c'est mon avis à moi. Maintenant de dire aujourd'hui, il faut qu'on change tout ça. Il faut qu'on change tout ça. La police, elle ne doit plus protéger effectivement aujourd'hui les politiciens, elle doit protéger les citoyens, premièrement. Alors, est-ce que, d'ailleurs, je recrute, mais je recrute des djihadistes. Alors, je réexplique parce que la Bolloré, effectivement, donc la clique des journalistes véreux et petites pourritures qui touchent 500 millions d'euros par an et même plus, donc pour se la fermer et pour pouvoir effectivement faire la propagande des pourris. Alors, la seule façon, effectivement, donc aujourd'hui, c'est de recruter des djihadistes. Alors, qu'est-ce qu'un djihadiste? Un djihadiste, c'est celui qui combat son ego. C'est celui qui, effectivement, quels que soient les milliards qu'on peut mettre sur la table, il n'en a rien à faire. C'est parce qu'il est dans un combat d'égalité, d'équité, de justice. Je recrute donc en France. Nous sommes déjà, hein, donc parce que nous sommes, en tant que musulmans, nous sommes vus, donc il y a pratiquement 15 millions, 15-20 millions. Donc, je pense que 2 millions, 3 millions de djihadistes, je voudrais recruter 3 millions de djihadistes, s'il vous plaît, et donc qu'on puisse, pour pouvoir défendre l'intérêt du peuple français. Parce que je crois qu'effectivement, dans un livre qui a été écrit, je vous redonnerai dans une vidéo future, mais un livre qui a été écrit, donc la France appartiendrait aux Juifs depuis 2013. Ça nous appartient parce que les Goïs les servent et parce que. Donc il explique et je vous propose d'acheter ce livre-là. Je vous donnerai le titre. Et tout ça, ça nous a été caché. Moi, on m'a appris, nos ancêtres les Gaulois, mais on ne nous a pas appris qu'effectivement, à partir donc du sionisme, que la France appartenait et différents pays appartenaient aux sionistes et non, effectivement, donc là-dessus. Moi, je suis arrivé donc un peu plus tard, par une naissance. Je n'ai pas demandé, hein, ni effectivement être d'origine kurde, de Turquie, ni d'être turc, ni d'être kurde, ni d'être. Je n'ai rien demandé. Par contre, j'ai choisi d'être français. Donc, c'est d'où ma naturalisation. Parce que j'étais instruit, parce que j'étais éduqué, parce que j'étais soigné, et finalement, est-ce que j'ai le droit de parler en France? Ben, je vous dis non, je n'ai pas le droit de parler en France. Est-ce qu'il y a une liberté en France? Je vous dis non, il n'y a pas de liberté en France.
Est-ce qu'il y a une démocratie? Je vous dis non, il n'y a pas de démocratie. Est-ce qu'il y a une république? Je vous dis non, il n'y a pas de république. Comme disent le contraire. Est-ce qu'il y a une laïcité? Non, il n'y a pas de laïcité. On utilise des mots, on va dire, bien pompeux et bien grands pour dire qu'effectivement, aujourd'hui, nous sommes gérés par des petites pourritures qui mangent des enfants et qui boivent le sang. Donc, je crois que ce n'est pas en général, bien évidemment, je crois qu'il ne faut pas prendre les choses. Mais aujourd'hui, ils étaient tous au courant. Ils sont donc tous complices, nos sénateurs, nos députés, nos préfets, nos commissaires, nos fonctionnaires, la plupart des fonctionnaires, donc là-dedans aujourd'hui, d'État, les ministres, ils étaient tous complices. Ils avaient tous connaissance. Et peut-être qu'ils sont tous impliqués. Donc les enquêtes, nous les dirons par la suite. Donc, vidéo suivante. Merci.